acclame le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore. Après 3 semaines d'absence, nous étions un peu secoués dans notre santé. Mais Dieu nous a fait grâce. Et nous disons merci. Merci à tous ceux qui ont prié pour nous. Merci à tous ceux qui nous ont visités. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous croyons que le même Dieu qui agit dans notre vie agira aussi dans votre vie. Si vous êtes malade là où vous êtes, croyez que la parole de Dieu n'a pas de limite. Elle peut vous atteindre là où vous êtes. Elle peut vous toucher, vous faire du bien. Des fois, Dieu permet qu'on soit secoué dans la santé pour expérimenter ou découvrir un autre aspect de lui. Alléluia. Il est le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Si vous êtes malade, croyez que Dieu a pourvu à la guérison, à votre guérison à la croix de Golgotha. Amen. C'est là que Christ a porté nos maladies. C'est là que Christ a porté nos infirmités. C'est là que Christ a pris notre place. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là, nous continuons. En attendant que Jésus revienne, nous continuons à prêcher la parole de Dieu. Nous continuons à servir le Seigneur. Amen. Et que Dieu bénisse tous qui sont là ce soir. Nous allons continuer notre pensée sur les expressions de la foi. Ça fera plusieurs mercredis. On avait suspendu un moment. Je bénis Dieu pour tous les bien-aimés qui ont eu à intervenir pendant notre absence, qui sont restés dans la pensée. Et nous sommes en train d'étudier comment est-ce que les héros de la foi ont exprimé chacun leur foi dans la Bible, dans Hébreux 11. Nous avons dit qu'il est important que nous puissions nous approcher de Dieu avec foi. La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et la Bible dit que sans la foi, il est quasiment impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Ce qui nous rend agréable à Dieu, c'est la foi. Et en tant qu'enfant de Dieu, dans la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Enlever la foi dans la vie chrétienne, ce n'est plus la vie chrétienne. La Bible dit que mon juste vivra par la foi, par sa foi. Il n'a pas dit que mon juste vivra par son compte en banque. Mon juste vivra par l'épaisseur de sa poche. Mon juste vivra par ses contacts. Mon juste vivra par ses connaissances. Mon juste vivra par les gens. Non, non. Il dit mon juste vivra par sa foi. C'est-à-dire la foi peut nous faire vivre même en plein milieu de crise. Alléluia. Même en plein milieu de crise, un homme de foi vit. Pourquoi? Parce que celui qui a la foi a pour source Dieu. Or, Dieu est une source intarissable. Et lorsqu'on a foi en Dieu, bien aimé, on va se réjouir là où tout le monde pleure. Amen. On va adorer là où tout le monde se lamente. Pourquoi? Parce que avoir la foi, c'est vivre selon le programme de Dieu. Même s'il y a crise sanitaire, il y a crise économique, il y a crise mondiale, un homme de foi, c'est une chose. C'est vrai qu'il y a la crise là où je vis, mais ma vie ne dépend pas de la conjoncture actuelle, mais ma vie dépend de ce que Dieu a dit sur ma vie, de ce que Dieu a pensé sur moi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire la foi, c'est croire aux capacités divines. Or, Dieu ne dépend pas des circonstances actuelles ou des circonstances du monde pour faire vivre son enfant. C'est comme ça, bien aimé. La foi, il ne suffit pas seulement de dire la foi ou d'avoir la foi, mais il faut exprimer la foi. Il y a des expressions et nous avons vu comment est-ce que plusieurs héros de la foi ont exprimé leur foi.
Et la liste est légion. Donc, plusieurs, nous aussi, nous pouvons faire partie de cette liste des héros de la foi. Amen. Alors, nous avons parlé nous sommes arrêtés à Moïse. Genèse, Hébreux 11, verset 27. On avait dit que par la foi, Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la fureur ou la colère du roi. Et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. N'est-ce pas? Par la foi, il a quitté. Nous avons dit que la foi nous pousse aussi à quitter des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Moïse a refusé d'abord d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais il n'est pas resté en Égypte. Moïse a quitté. Et nous avons posé la question. Depuis que vous êtes chrétien, quelles sont les choses que vous avez déjà quittées pour Dieu? Souvent nous commençons à prier, mais nous ne quittons pas l'Égypte. Moïse n'est pas resté en Égypte. Moïse a quitté. Il a laissé la gloire de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, Moïse ne manquait de rien. Il était prince. Les gens le respectaient. Il avait des serviteurs. Mais la Bible dit, il a vu le pauvre de Christ comme une plus grande richesse que la gloire de l'Égypte. Il a vu plus loin. Il a vu le sacrifice de Jésus à la croix. Il a vu Christ donner sa vie. Et dit, à cause des choses glorieuses qui m'attendent là-bas, je préfère quitter ces semblants de bonheur. Il a compris que le futur est plus important que le présent. Présentement, il est dans l'opulence, il est en Égypte, et il a tout, mais il a vu le pauvre de Christ, la croix de Christ, comme une plus grande richesse que la gloire de l'Égypte. Et il dit non, 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 comme ça, je dois quitter. Par la foi, il a quitté. Mais Moïse, mais là où tu quittes les palais pour aller dans le désert, mais tu vas manger quoi? Il quitte par la foi. Comme Abraham, qui lui avait dit va-t'en. Il est parti par la foi. Sans savoir ce qu'il attendait devant. Et bien aimé, Dieu honore toujours la foi. Parce que la foi honore Dieu. Je répète, Dieu honore toujours la foi. Parce que la foi honore Dieu. Un homme qui exprime sa foi, qui manifeste sa foi, c'est un homme qui honore Dieu. Manquer la foi, c'est une injure, une insulte vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire quand tu n'as pas la foi, tu es en train de dire que Dieu est incapable d'agir dans ta vie. Or, si tu as la foi, tu es en train d'exprimer que Dieu est capable de changer ta situation, capable de changer sa vie. Et cette foi honore Dieu. Et lorsque la foi honore Dieu, Dieu va aussi honorer notre foi. Amen. Et Moïse est parti. Il a quitté l'Égypte. N'est-ce pas? Il a laissé le peuple comme esclave. Et le verset 28, c'est là que nous allons commencer aujourd'hui. On dit par la foi, Moïse, toujours Moïse, il a fait quoi? Il a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur les portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Vous voyez, la célébration de la Pâque est une affaire de foi. Mais malheureusement, nous avons fait de cela comme une habitude, on célèbre la Pâque, mais sans avoir la foi. La Bible dit par la foi, parce que Dieu a dit à Moïse, aujourd'hui, ça sera le premier jour pour vous, du mois pour vous. C'est aujourd'hui que je veux mettre un terme au règne de Pharaon. Alors, vous allez trouver un animal mâle, sans défaut. Chaque famille doit immoler cet animal. Et il va prendre le sang de l'animal, mettre sur les poteaux de chaque maison de la famille. De manière à ce que, lorsque l'ange de la mort passera, là où il verra le sang, il va passer outre.
quand ils commençaient à frapper les Égyptiens. Écoutez-moi bien. Les enfants d'Israël n'étaient pas protégés parce qu'ils étaient israélites. Mais ils étaient protégés parce qu'il y avait le sang. Parce que tu pouvais être un hébreu. Mais si devant ta porte, il n'y a pas le sang, la mort va entrer. Ce qui nous protège de la mort, nous devons, ça dit Moïse a eu la foi au sang de l'agneau. Il a eu la foi. On dit c'est par la foi qu'il a célébré la Pâque. Et c'est par la foi qu'il a placé le sang de l'agneau dans le linteau. Pourquoi? Parce que le sang, la présence du sang, signifie déjà qu'il y a eu la mort qui est passée. Pour que la mort n'entre pas dans ta maison, tu dois accepter la mort de l'agneau. Or, notre agneau pascal, c'est Jésus. Notre foi, lorsqu'on parle du sang de l'agneau, on voit les sacrifices de Jésus à la croix. Nous devons avoir foi à ce que Jésus a fait sur la croix si nous voulons être épargnés de la mort. On n'est pas épargné de la mort parce qu'on est appelé à chrétien. Non. Il faut croire à la puissance du sang de l'agneau. Et Moïse a dit par la foi, tout ce que Moïse a fait, toutes les injonctions qu'il a données aux enfants d'Israël, il a fait ça par la foi. On pouvait poser la question à Moïse, mais d'où te viennent ces choses? Prouve-nous que ce que tu dis là c'est vrai. Je ne sais pas vous prouver, mais je crois. Je vois que ce que Dieu a dit, parce que Dieu ne ment pas, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Vous, qu'est-ce que vous devez faire? Obéissez Seigneur. Vous savez, des fois, la foi ne cherche, un homme de foi ne cherche pas à tout comprendre pourquoi. Trop souvent, nous passons à côté parce qu'on veut tout comprendre avec notre intellect. Écoutez, si Dieu vous demande quelque chose, même si vous ne comprenez pas la chose, faites-le. Donnez à Dieu les bénéfices du doute. Parce que Dieu ne peut jamais vouloir votre malheur. Amen. Il ne faut pas chercher à tout comprendre. Il ne faut pas chercher qu'on vous explique tout. Non. Si tu es sur Dieu t'a dit ça, crois seulement. Il faut croire. Moïse, Dieu lui a dit, il faut célébrer la Pâque. Après plusieurs plaies, ça c'était comme une prise de finition. Les 9 premières plaies sont passées. Pharaon a toujours résisté. Dieu dit, j'ai une dernière clé devant laquelle Pharaon ne peut pas résister. C'est la Pâque. Immoler un agneau. Et Moïse l'a fait par la foi. Par la foi. C'est comme ça, quand nous célébrons la Sainte Seine, ou la Pâque, ou la Sainte Seine pendant la Pâque, il faut avoir la foi même pour manger la Sainte Seine. Sinon, cela n'aura pas d'impact. Par la foi, il a célébré la Pâque. N'est-ce pas? Par la foi a préservé les enfants d'Israël de la mort. La foi peut te garantir la vie. Là où la mort passe, si tu as la foi, tu peux être épargné. C'est par la foi. Là où le serviteur est passé, Moïse dit, mettez le sang. Pendant que le sang est là, à l'intérieur, pendant que les autres plaies, les enfants d'Israël sont en train de manger. Ils mangent l'agneau pascal. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu foi en Dieu. C'est comme ça que je dis. Nous pouvons vivre dans le même contexte, mais vivre différemment. Pendant que certains pleuraient, pendant que les Égyptiens pleuraient, à Goshen, les gens mangeaient l'agneau et se réjouissaient. Donc, je ne suis pas obligé de vivre ce qui se vit dans le monde actuel. Ça dit,
la foi dans le sang de l'agneau nous introduit dans un régime d'exception. L'ange passe, il tue tous les premiers-nés, sauf les premiers-nés d'Israël. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient juifs, pas parce qu'ils étaient saints, parce qu'ils étaient... Non, c'est parce qu'il y avait le sang. Le sang dans leur couteau. Amen. C'est à cause du sang de l'agneau. Bien aimé, aujourd'hui si nous sommes forts, nous pouvons nous tenir debout. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, ce n'est pas parce que nous sommes... Non, c'est à cause du sang de l'agneau. La foi dans le sang de l'agneau, la foi dans l'œuvre de la croix nous donne de nous réjouir là où tout le monde pleure. Même pendant ce temps de coronavirus, bien aimé, les enfants de Dieu ne doivent pas s'agiter comme les païens. Amen. On ne doit pas s'agiter. Il faut avoir foi en Dieu. Et Moïse a célébré la Pâque par la foi. Bien aimé dans le Seigneur, ne célébrez plus la Pâque si vous n'avez pas la foi. Désormais, commencez à célébrer la Pâque. Ayez la foi, ayez foi en Dieu. Pour vivre les retombées de la Pâque, il faut croire à ce que Dieu dit. Moïse, c'est par la foi qu'il a fait ça. Il n'avait aucune garantie que ça va se passer là. Il a cru. Mais Moïse, les gens pouvaient lui dire, mais Moïs, mais est-ce que tu penses que là c'est vraiment? Tu as vu ça où? Qui dans notre famille a déjà vu ça? Est-ce qu'Abraham a vu ça? Est-ce que Isaac a vu ça? Est-ce que notre père Jacob a vu ça? Mais ça, on n'a jamais vu ça. C'est pas parce que tu n'as pas vu ça que ça n'existe pas. Chez Dieu, ça existe. C'était la stratégie pour épargner son peuple. Et ma prière, pour vous qui avez la foi, alors que plusieurs sont en train de pleurer, que chez toi il y ait des réjouissances. Pendant que les autres sont en train de pleurer, que toi tu sois en train de manger l'agneau. Tu sois en train de manger l'agneau. Que tu sois en train de te réjouir. Pourquoi? À cause de ta foi. Pendant qu'il pleurait, ici il célébrait. C'est parfois qu'il a célébré la Pâque. C'est-à-dire que la célébration est possible en plein milieu de crises, en plein milieu de difficultés, en plein milieu de coups de balle. On peut célébrer Dieu. Amen. Ils ont célébré Dieu alors qu'il y avait des pleurs, même chez les pharaons. Ah, je prie que chez toi, ça soit comme à Goshen. C'est vrai, les gens pleurent ici, pleurent là-bas. Que chez toi, colère côté. À cause de la foi que tu as en Dieu, que Dieu te protège, qui protège ta famille, qui protège tout ce qui t'appartient. Alors que plusieurs pleurent, que Dieu te donne de célébrer son nom. C'est ce que Moïse a fait. Il a célébré. Israël a célébré. Pendant que les autres pleuraient. La foi. La foi. C'est par la foi qu'il célébra la Pâque. C'est par la foi que les fils aînés d'Israël étaient protégés, épargnés de la mort. Je veux que Dieu t'épargne de la mort. C'est vrai, actuellement, beaucoup de gens meurent. Mais je veux que Dieu t'épargne de la mort. Que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha puisse être sur ta vie. Lorsque l'ange de la mort va passer, qu'il voit le sang et qu'il passe outre. Qu'il saute. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang de Jésus. L'ange envoie le sang. Il a vu déjà, il y a des morts ici. Les gens sont déjà morts ici. On ne peut pas les tuer deux fois. On ne peut pas les tuer deux fois. Aie foi au sacrifice de Jésus à la croix. Et cela va te protéger. Amen. Le verset maintenant avait dit, par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant ont été engloutis. Waouh! Moïse a exprimé sa foi par la célébration de la Pâque. Les Israélites maintenant, ils doivent exprimer leur foi
par la traversée de la mer Rouge. Lorsqu'on lit dans Hébreu, dans Exode, on ne ressort pas l'aspect foi. On voit un peuple tremblant, on voit un peuple qui murmure, qui dit Moïse, on va mourir, allez nous laisser en Égypte, tout ça. Dieu va dire à Moïse, je vois Exode 14, il va dire à Moïse, dit au peuple, gardez silence. Et gardez silence. L'Éternel va combattre. Et Moïse lève son bâton. Moïse va lever son bâton devant la mer Rouge. Et la mer Rouge s'est fendue en deux. Frère, pour traverser, il faut avoir. Il y a un mur, il y a Maïkoto. Un mur, il y a Maïkoto. Maintenant, il faut passer. Pendant qu'il passait, l'eau était comme ça. Et des fois, on connaît les enfants d'Israël. Tu auras l'impression qu'ils vous ouvrent. Mais par la foi. Vous voyez, même les enfants d'Israël aussi, ils étaient des hommes de foi. On parle souvent, on passe Israël, c'est un peuple rebelle, tout ça. Mais si on montre qu'ils avaient la foi, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer. Oh, j'ai pris que tu traverses par la foi toutes les difficultés de ta vie. J'ai dit par la foi, tu vas traverser ces problèmes, tu vas traverser ces fléaux, tu vas traverser cette maladie. Par la foi, tu vas traverser. Alléluia. C'est vrai, derrière, il y a des Égyptiens, l'armée de Pharaon qui arrive. Devant, il y a la mer Rouge. Mais par la foi, tu vas traverser. J'ai dit par là, tu vas traverser. Ces problèmes-là, tu vas les traverser. Cette stérilité, tu vas les traverser par la foi. Ils ont traversé par la foi. Comme une terre sèche. C'est-à-dire, même quand on va dire, ma connaissance, un protocole de Dieu, poussière. Poussière. Batamo na katia mai, mais la poussière. C'est-à-dire ceux qui étaient un danger pour eux de dévier leur marche. Ils ont traversé. Et la Bible dit, alors que les Égyptiens qui ont essayé, alors qu'ils n'avaient pas la foi, ils ont essayé d'en faire autant, ont été engloutis. Écoutez, si tu n'as pas la foi, n'essaye pas d'imiter l'homme qui a la foi. Amen. Il ne faut pas essayer. Ils ont dit, ah, comme ils ont traversé, nous aussi. Ils ont oublié qu'il y a un élément important, la foi. Les enfants d'Israël n'ont pas traversé parce qu'ils étaient spéciaux. Non, c'est parce qu'ils avaient la foi. Frère, au moins un pasteur, tu peux être prédicateur, tu peux être bishop, archibishop, je ne sais qui. Mais si tu n'as pas la foi, n'essaye pas d'imiter. Ils ont essayé. Nous aussi, on va affronter ces problèmes. Comme les autres, comme lui. Mais est-ce que vous avez demandé, vous lui avez demandé comment est-ce que lui a affronté ces problèmes? Non. Ils ont été engloutis. Si tu n'as pas la foi, n'essaye pas. Ils ont essayé aussi de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as la foi, les chemins que Dieu ouvre pour toi, c'est pour toi. Lorsque ton ennemi essayera de passer par ce chemin, il sera englouti. Il sera englouti. On dit à ma foi, il y a eu Esaïaïo. Le Esaïaïa. Esaïaïa. Pourquoi? Osana Kondima. Tu as la foi. Tu as la foi. Les enfants d'Israël ont traversé par la foi. Mais les Égyptiens ont essayé aussi de traverser sans la foi. Qu'est-ce qui maintenait les deux murs à côté? C'est la foi. C'est la foi qui faisait que quand les enfants d'Israël passaient, que l'eau ne puisse pas retomber sur eux. La foi. Et quand ils sont sortis de l'eau, ils sont sortis avec la foi. C'est comme si, pendant qu'ils passaient, c'est la foi qui a fait comme ça. Foi Sindi Boto, foi Sindi Boto. Quand ils sont sortis, la foi est venue.
Alors les Égyptiens, eux aussi, ils ont essayé. Alors que les Égyptiens qui ont essayé, on n'est pas à l'abonnement, mais ils ont mis d'en faire autant, ont été engloutis. Laisse-moi te dire, ta foi peut engloutir tes ennemis. Amen. Ta foi. Et c'est comme ça que j'aimerais dire aux ennemis, on ne poursuit pas quelqu'un qui a la foi. Quand tu poursuis quelqu'un qui a la foi, tu es en train d'avancer vers ta perte. C'est là que l'armée de Pharaon et Pharaon lui-même, ils ont été engloutis. Ils étaient morts ce jour-là. Le roi et toute son armée. Pourquoi? Ils ont essayé de suivre, de poursuivre les hommes de foi. Ils veulent passer par le même chemin. Non. Vous voyez? On parle ici, regardez. La foi, c'est une affaire personnelle, individuelle, mais aussi collective. L'église, cette église ici, les enfants d'Israël, l'église de Boudon, où Moïse était pasteur, c'était l'église des hommes et des femmes qui avaient la foi. Moi, je ne vois pas seulement à côté, non, les enfants d'Israël étaient rebelles, ils murmuraient, non. Ici, on dit c'est par la foi qu'ils ont traversé. Ils avaient la foi. Que Dieu nous donne une église où il y a des chrétiens qui ont la foi. Je ne sais pas ce jour-là, c'était comment. Quand l'eau s'est fendue, qui va passer devant? Qui vient de eux? Vous qui t'avalez, donc qui dit donc. Non. Mais, allons-y. Ils n'ont pas cherché à comprendre quels sont les pierres qui soutiennent le. Non, non, non. Ils ont pas la foi. Ils ont une foi en Dieu. Et ils ont traversé. Je devrais dire à quelqu'un ce soir, peu importe la grandeur, la gravité de ton problème, avec Dieu tu passeras. Avec la foi tu passeras. Tu vas traverser. Lorsqu'ils ont traversé, ils sont arrivés de l'autre côté. Ils regardaient maintenant les Égyptiens en arrière. Très ça y est, ma problème aux anamos, au retard de la nation. Tu vas regarder ça par des notaires. Et Tikaliko, stérilité, Tikaliko. Au chômage, Tikaliko. Pierre, Tikaliko. Et nous, si tu as la foi, tu vas traverser et tu regarderas ça derrière. Amen. Et la Bible dit, là encore, lorsqu'ils ont traversé, Marie a entonné un cantique. Quand est-ce qu'ils ont fait la répétition? Ils n'ont pas fait la répétition. L'intervention de Dieu nous fait de nous des compositeurs. Quand Dieu intervient, on devient chanteur. Qu'est-ce qu'ils ont chanté? Lisez, vous allez voir, Exode 14, 15. Ils ont commencé à chanter. Pendant qu'ils chantaient, dans la mer, Pharaon qui là encore, par la foi, à cause de la foi, là il célébrait, l'autre côté il pleure. Il pleure. Bien aimé, la foi est très indispensable. C'est comme ça que je vais encourager quelqu'un. Ne te décourage pas. Ce problème, tu traverseras. Tu traverseras. Tu passeras. Tu regarderas ça en arrière. Au talibé. Et l'équipe de mon père. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, demain tu en parleras en riant. Et l'équipe, mais il faut seulement avoir la foi. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Et toi aussi, par la foi, tu vas traverser ces problèmes. Par la foi, tu vas expérimenter la guérison. Par la foi, tu verras tes ennemis être engloutis. Par la foi. Toi, tu ne vas pas les engloutir. Il va être dans les deux cas. Que ce soit à Gauchet, que ce soit lors de la Pâque. Ce ne sont pas les enfants d'Israël qui ont combattu. Non. Non. Même les versets qui sont devant Jéricho. C'est Dieu. C'est la foi. C'est par la foi qu'ils ont traversé. Je veux que tu traverses aussi. Tu vas traverser la mer Rouge. Ce qui te fait peur aujourd'hui. La mer Rouge était devant eux.
La foi leur a permis de traverser. Lorsqu'ils ont traversé, la mer Rouge devient derrière. Amen. Et Pharaon, et mer Rouge, tout est resté là. Tout est resté derrière. Pourquoi? À cause de la foi. Amen. C'est par la foi. Verset 30, on va terminer aujourd'hui là-bas. Par la foi, après la mer Rouge, on dit par la foi, les murailles de Jéricho se sont écoulées. Quand le peuple a fait le tour pendant 7 fois. 7 jours. Non seulement la foi peut me faire traverser la mer, la foi peut faire écrouler les murailles. Je ne sais pas quel est ce mur qui est devant toi. Quelle est cette muraille qui est devant toi, qui t'empêche d'avancer? Si Covid-19 est une muraille, par la foi, elle sera écoulée. Aucune muraille ne résiste devant un homme de foi. Aucune. On dit par la foi, les murailles de Jéricho, on dit les murailles, c'est bien. Les murailles de Jéricho sont écoulées. Regardez l'histoire. Josué, il commence maintenant à conquérir la terre promise. Il y avait Jéricho devant eux. La première ville qui devait conquérir. Après la traversée de la mer, le Jourdain. Et la Bible dit, Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. C'est-à-dire que c'était une ville bien protégée. C'était confiné. On est confiné dans l'hôtel. Donc Jéricho était confiné. Pas d'entrée, pas de sortie. Et la Bible déclare, il y avait des grands. À l'époque, les villes étaient construites avec des grandes murailles de protection. Et l'histoire dit, les murailles de Jéricho avaient 30 mètres de hauteur et 6 mètres d'épaisseur. L'épaisseur, il y a quoi? 6 mètres. 30 mètres. Maintenant, Dieu dit, pour que ces murailles-là tombent, il faut faire le tour. Mais papa, faites le tour 7 jours, 7e fois, 7e jour, vous faites 7 tours. Donc, en fait, c'est passé 13 tours. Et jour tout à soi, il faut qu'on gagne. Vous voyez déjà, même si on gagne la chose, 1000 personnes au tchad, tu gagnes. Là, c'est mieux, oui. Au beau gars, attends, on va dire, attends, tu te bouges là. Mais quelle relation y a-t-il entre que les murs soient écoulés et les cris? En réalité, ce n'était pas les cris. Les enfants de cette qui criaient, c'était leur foi qui criait. C'est pas la foi. Quand ils marchaient, regardez même Dieu dit, pendant qu'il dit à Josué, pendant qu'ils vont faire le tour, qu'ils ne parlent pas. Tout le monde doit avoir la bouche fermée. Pourquoi? Parce que Dieu savait que s'ils osent parler, ils vont murmurer. C'est qu'il faut dire là, c'est vraiment ça. Dieu dit, il faut qu'ils soient cassés là-dessus pendant qu'ils sont en train de faire. Ils ne parleront pas. Pourquoi Dieu, s'ils osent parler, il y en a qui vont murmurer. Mais s'ils vont murmurer, ils murmurent en cas de monsieur, meilleur à eux. Est-ce que mon rapport, nous sommes là, on est là, on est là, et puis Bokandi, allez mon amour. La force était dans la foi qu'ils avaient dans l'instruction que Dieu avait donnée. Amen. La parole que Dieu avait donnée à Josué. Ils ont cru en ça. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la taille de muraille, peu importe sa grandeur, ta toute petite foi peut l'écouler.
toute petite foi. Jésus dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer et elle obéira. Petite foi. Et les enfants d'Israël, c'est par la foi qu'ils ont fait. Ce n'était pas par leur expérience de guerre. Ce n'était pas parce que par leur force musculaire. Non. C'était la foi. Je dirais même que ce n'était pas par l'écrit. Non. Ici on voit que c'est la foi qui a fait tout, mais ce n'est pas l'écrit. C'est la foi. Ce n'était pas les tours. C'était la foi. Et ta foi peut renverser n'importe quel mur. Par la foi, tu peux traverser les murailles. Tu peux franchir n'importe quel muraille par ta foi. Et c'est la foi qui a fait que le muraille de Jéricho soit écroulé. Quand le peuple a eu fait le tour pendant 7 jours. Amen. Alors, si tu es devant un mur, une muraille, et papa, il faut en Dieu. Amen. Il dit, si tu as la petite foi comme un grain de sénévé, tu diras cette montagne. Il y avait, voilà une histoire, il y avait des jeunes orphelins. Des jeunes orphelins. Les deux parents étaient décédés. Alors ils sont restés, ils souffraient. Alors, le grand frère dit à son petit frère, on doit faire même un petit champ dans notre parcelle. Dans notre parcelle, pour avoir quelque chose à manger, même les légumes, les mouchichas, tout ça. Et l'histoire dit que le grand frère dit à son petit frère, on va prier. Regarde, la Bible dit, si vous avez là. Alors, là où ils devaient faire le champ, il y avait une grosse pierre dans leur parcelle. Il n'y avait pas d'espace. Les grands frères appellent son petit fils, la Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, il y a cette montagne, on va prier, puis cette pierre ici, qui est ici, jette là-bas, pour que nous puissions faire notre champ. Entrons en prière. Et ça, il prie le premier jour. Le petit frère sort, il regarde. La pierre est toujours là. Persévère. Deuxième jour, il persévère. Le petit frère sort. La pierre est toujours là. Ils ont prié, ils ont prié. Troisième jour, ils ont fini leur prière. Mais le petit frère dit, mais la pierre n'est pas partie. La Bible dit, vous direz à cette montagne, il sort, il dit, toi, montagne, j'ai la foi contre toi d'ici, va là-bas, parce que nous doit faire le champ ici, plate-bande ici pour notre l'été. Et une semaine après, il y a un groupe de gens qui sont venus dans la parcelle. Nous cherchons le propriétaire de la parcelle. Pourquoi? Non, nous sommes une ONG internationale. Nous voulons faire une stèle, un monument. Alors, on a besoin d'une grosse pierre. Alors, on nous a indiqué ici, et vous avez la pierre ici. Vous voulez qu'on vous donne combien? Ici, je donne le prix ici. Dès que c'est donné un prix, il donne assez. Ou bien plus vous allez pour un baguette. Il entre dans la chambre. À sauter. Yeah! Il loue. Et il sort. Vous avez compris. On les a, cette pierre-là, on les a payés de l'argent. Ils n'avaient plus même besoin de faire le platement. Là, ça nous tue, c'est ballon de la fleur. Comment ça s'appelle ça? Vous voyez ce que la foi peut faire. La foi peut déplacer les montagnes. Amen. Et ces gens-là sont venus avec des tracteurs eux-mêmes. Ils ont commencé à tracer, ils ont pris la pierre, ils sont partis avec, on leur a donné l'argent. La foi. Dit, si vous avez la foi comme une graine, vous oubliez à cette montagne. Autour d'ici, j'ai bien aimé, la foi marche toujours. Je ne sais pas c'est par quoi vous traversez, mais j'aimerais vous dire, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi aux capacités de Dieu.
croyez que Dieu est capable, peu importe ce que vous traversez comme situation, croyez que Dieu est capable de vous donner la solution. Dieu est capable de vous guérir. Dieu est capable de vous délivrer. Dieu est capable de vous affranchir. Dieu est capable de vous amener plus loin. La foi marche toujours. C'est par la foi que les murailles de Jéricho s'écroulaient. Et je peux que toutes les murailles qui se t'entourent, à cause de la foi que tu as, que cela puisse s'écrouler au nom de Jésus. Que tous les murailles de Jéricho puissent tomber au nom de Jésus. Nous allons prier. Je veux que tu puisses prier, Seigneur, je crois. Je crois que tu peux tout. Je crois que tu peux tout dans ma vie. Je foi en toi. Je foi en tes capacités. Je foi, Seigneur.